nous console. Nous voulons ce soir adopter l'attitude de Jean-Baptiste. Il a dit, j'ai dominé afin que tu croisses. Tel est notre désir ce soir. Nous voulons dominer afin que toi seul tu croisses. Nous voulons faire taire la chair afin que toi seul tu croisses. Nous faisons taire nos émotions afin que toi seul tu croisses. Nous faisons taire notre intellect afin que toi seul tu croisses. Nous faisons taire notre expérience afin que toi seul tu croisses. Nous faisons taire notre âge afin que toi seul tu croisses. Nous faisons taire notre expertise professionnelle afin que toi seul tu croisses. Que la gloire te soit rendue. Ensemble, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire du Seigneur qui est parmi nous ce soir? Est-ce qu'on peut joyeusement acclamer notre Dieu qui est parmi nous ce soir? Oui, je le crois qu'il est parmi nous. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 20, il est dit, car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il se tient présent au milieu d'eux. Telle nous dit la parole de Dieu. Voici pourquoi je veux encore nous encourager ce soir. Dieu est parmi nous. Pourquoi? Parce que cette mission, nous ne sommes pas autoproclamés. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a mandatés. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne s'est pas autoproclamé. Dieu nous a établis. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, il est dit, au commencement, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, c'est-à-dire sans forme. Il n'y avait pas de vie. C'était le chaos. On n'espérait plus. Il n'y avait plus d'espoir. On ne croyait plus. C'était plus que les ossements desséchés. Parce que les ossements desséchés, il y avait plus ou moins un squelette. Mais là, c'était le chaos total. C'était les ténèbres. Ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Et le prophète Ézéchiel a répondu au Seigneur de manière intelligente, de manière humble, de manière soumise. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Parce que c'est Dieu qui a les paroles de la vie. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il y a une situation certainement qui perdure dans ta vie. Dis, Seigneur, tu le sais. Tes parents certainement se posent la question en disant, est-ce que ton identité va changer? Est-ce que ta situation va changer? Dis-leur comment Dieu le sait. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Et lorsque Dieu a appelé la lumière avant de tout créer, le processus du miracle s'est enclenché. Parce qu'il y avait la lumière. Les ténèbres ont disparu devant l'œuvre de la croix. Quand tu es confronté à une situation, n'appelle pas d'abord le feu. Ne chasse pas d'abord, ne casse pas d'abord, ne brise pas d'abord. Appelle la lumière. Lorsque la lumière s'est manifestée, il a commencé à tout créer. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a les paroles de la vie. Le détenteur du souffle de vie. Il s'appelle Jésus. Philippe était estomaqué. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela me suffit. Jésus dit, Philippe, je suis avec vous depuis longtemps et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il a dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je ne sais pas en quelle obédience tu es attaché. Je ne sais pas à quel parti tu es attaché. Je ne sais pas à quelle communauté tu es attaché. Mais j'ai envie de te dire ce soir que tu dois t'attacher à l'œuvre de Jésus. La puissance des lois établies ne diminue pas la puissance de la croix. Parce que son sang parle toujours. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau
Et à cause de la parole de leur témoignage, c'est le témoignage de la croix que nous prêchons ce soir. Parce qu'il est capable de tout changer. Dieu n'améliore pas nos vies, il les transforme. Il transforme totalement. Lorsqu'il vient dans ta vie, il change tout. Lorsqu'il vient dans ta vie, il transforme tout. Je veux ce soir que tu crois que tout est possible. En vérité, si on lit toute la Bible, on va avoir l'impression que Jésus n'a rien fait. Parce que lorsqu'il guérissait quelqu'un, lorsque le miracle s'opérait, il disait toujours, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un peut manifester la foi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu peut encore changer tout? Est-ce que quelqu'un peut encore croire que Dieu peut transformer sa vie? Est-ce que quelqu'un peut croire que tout peut redevenir à nouveau? Lorsque Dieu te transforme, il te met dans le temps Kairos. Dans le temps Kairos, tu oublies les souvenirs de l'enfance. Dans le temps Kairos, tu oublies ce que tu as passé autrefois. Cette femme qui a fait 12 ans de maladie, la Bible déclare qu'elle a dépensé de tout ce qu'elle avait auprès des médecins. Il n'y avait pas de situation transformée. Mais lorsqu'elle a seulement touché Jésus, le pan de sa robe, tout a changé. C'est parce qu'elle avait activé en elle le processus de la foi. Ce soir, Dieu veut t'interpeller. Ce soir, Dieu veut activer ta foi. Ce soir, Dieu veut en toi mûrir le désir de croire qu'il peut tout faire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut donc que celui qui croit en Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui récompense. Change de paradigme ce soir. Change de compréhension ce soir. Change des idéaux ce soir. Change ta manière de croire ce soir. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a cet homme qui était assis à la piscine de Bethesda. La Bible déclare qu'il attendait le mouvement de l'eau. Et lorsque Jésus arrive, il dit, veux-tu être guéri? Cet homme, certainement pris par ses émotions, il lui répond au Seigneur en disant, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans de l'eau. Or, lorsque j'ai envie de me jeter dans la piscine, quelqu'un plonge avant moi. Et cette personne reçoit la guérison. C'était le jour du sabbat. Il y avait tout un protocole. Si, n'est-ce pas, tu voulais faire ton sacrifice expiatoire, tu attendais un jour ordinaire, pas le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Jésus lui a dit, prends ton lit et va. Il n'a pas été guéri comme les autres. Les autres plongeaient dans la piscine, mais cet homme a été guéri à sec. J'ai envie de te parler ce soir du dunamis, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu brise le protocole. Ces pharisiens étaient indignés parce que Jésus avait fait ce miracle au jour du sabbat. Il a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus au-dessus des principautés. Sa puissance brise le protocole. Le protocole des lois établies. Le protocole de la science. Le protocole de la médecine. Le protocole international et intercontinental. Dieu est au-dessus de cela. Il a dit, va. Et cet homme a été guéri. Cet homme n'avait plus besoin de plonger dans la piscine pour être restauré. Amen. Jésus a parlé dans sa vie et il a été restauré totalement. Ne t'attends pas ce soir à un toucher. Ne t'attends pas ce soir à une position de main. Active juste ta foi et Dieu fera le miracle.
Cet homme n'a pas été guéri comme ces autres, n'est-ce pas, qui plongeait dans la piscine. Il a simplement reçu les paroles de la vie. Et cet homme a été transformé. À quoi tu crois ce soir? À qui tu crois ce soir? À quoi tu es attaché ce soir? Tes titres, ta fonction, ton argent ne peut te garantir le souffle de vie. Pour aller au ciel, on ne paye pas de place. On ne réserve pas de place, mais on paye le prix en suivant Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père sans passer par lui. Ils étaient indignés parce que c'était le jour du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Sa puissance brise le protocole. Le dunamis brise le protocole. C'est une puissance qui n'a point de faille. C'est une puissance qu'on ne peut calculer. C'est une puissance qu'on ne peut nommer. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent, merveilleux. C'est Dieu plus grand que ce que l'on pense. Plus grand que ce que tu peux décrire. Jean qui a vu l'Apocalypse a dit, il a simplement vu une puissance infinie qui était assise sur un trône qu'il ne pouvait décrire. Bien-aimé, si tu rentres en contact de cette puissance, tu es transformé radicalement, tu es transformé totalement. Il est plus grand que ce que tu crois, que ce que tu penses. Yes. Est-ce que tu peux lever ta voix? Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta puissance. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon frère, ma soeur, ce soir, si tu m'entends, crois en Dieu et crois en Jésus ce soir. C'est Jésus que nous prêchons. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est lui qui a les paroles de la vie. Il est plus grand que ce que tu crois. Oui, Seigneur. Ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Ce soir, nous voulons nous soumettre à toi, à ta puissance. Ce soir, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons soumettre toute puissance à tes pieds. Ce soir, nous voulons, n'est-ce pas, donc tu as dit dans Philippiens chapitre 2, que devant toi tout genou fléchit. Que le règne des crédibilités fléchisse les genoux devant toi. Que le règne des principautés fléchisse les genoux devant toi. Que le règne du raisonnement fléchisse les genoux devant toi. Que le règne des maladies durables et incurables fléchisse les genoux devant toi. Que le règne de l'envoûtement fléchisse les genoux devant toi. Que le règne de la possession démoniaque fléchisse les genoux devant toi. Oui, Seigneur, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Excellent, Dieu merveilleux, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Ta puissance brise. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Tu es plus grand que ceux que l'on dit. Tu es plus grand que ceux que l'on dit. Tu es plus grand que ceux que l'on dit. Tu es là, ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Oh, tu es excellent, oui, tu es merveilleux, plus grand que ceux que l'on dit. Oui, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, plus grand que ceux que l'on dit. Oui, tu es plus grand que ceux que je pense. Yes, yes, tu es plus grand que ceux que je pense.
tu penses réussir, tu penses déjà être stable. Le Dieu que tu crois, ce que tu penses. Tu es plus grand que ce que je pense. Yes. Tu es Que ce que je pense. Oh, tu es. Oui, tu es. Merveilleux que ce que je pense. Oui, tu es. Tu es. Merveilleux. Ce que je pense. Oui, tu es plus grand que ce que je pense. Oui, tu es excellent. Oui, tu es plus grand que ce que je pense. Au-delà de ce que j'imagine, de ce que j'ai pensé. Oh, tu es plus grand. Au-delà de ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer. Tu es plus grand que ce que je crois. Que l'idée, que les enfants de toi, c'est le plus grand que les cœurs. Oui, tu es plus grand que ce que je crois. Oui, tu es plus grand, plus grand, merveilleux, plus grand que ce que je pense. De la nature, tu es excellent. Oh, merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es excellent, tu es merveilleux, la situation que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je crois. Jéhovah, dis-moi ce que je crois. Tu crois ce soir. Tu es plus grand que ce que je crois. Jéhovah, plus grand que ce que je crois. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je crois. Oh, tu es excellent, tu es plus grand que ce que je crois. Oui, tu es excellent, tu es plus grand que ce que je crois. Tu es que ce que je crois. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, plus grand que ce que je crois. Plus grand que ce que l'on dit, excellent, plus grand que ce que l'on dit, plus grand que ce que l'on dit, plus grand que ce que l'on dit, autour de moi, plus grand que ce que les enfants me suivent. Tu es au-delà de toute définition de toi. Tu es au-delà qui peut donner la vie dans le
Gloire à toi ce soir. Mon frère, ma soeur, ce soir, il y avait un homme qui était là pendant que l'apôtre Paul prêchait. Pendant que l'apôtre Paul prêchait, il s'est laissé emporter par ses émotions. Il s'est laissé emporter par ses pensées. Il s'est laissé emporter par ses inquiétudes. La Bible nous dit qu'il est tombé du haut jusqu'en bas. Et cet homme a perdu la vie. J'ai envie de te dire ce soir, tu peux être là présent et également absent. Il a dit que ton corps ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Crois en sa parole ce soir. Crois que la situation auquel tu es confronté peut changer. Cette femme n'avait reçu aucun enseignement. Cette femme n'avait reçu aucune imposition de main. La Bible nous dit qu'elle s'est dit en elle-même que si elle peut toucher seulement le pan de sa robe, elle sera transformée. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À quoi tu crois ce soir? Ce soir, tu dois croire que tout peut changer. Ce soir, tu dois croire que tout c'est trop. Ce soir, tu dois croire que le prince de paix est là et qu'il est venu pour transformer. Et laisse ta voix ce soir avec moi. Il a dit qu'il pose au pied de la croix, il se charge de cela. Il prend tout. Dis Seigneur, ce soir je m'abandonne à toi. Ce soir je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. Ce soir je ne veux pas me laisser emporter par mes inquiétudes. Ce soir je ne veux pas me laisser emporter par les situations auxquelles je suis confronté. Ce soir je veux m'abandonner à toi. Oui, ils se sont abandonnés à lui au pied de la croix. Et il a changé la vie de cette femme. Il a changé la vie de cette femme. Jésus passait. Et Bartimée avait entendu un bruit. La Bible nous dit qu'il était mendiant. Il était aveugle. Donc qualificatif pour une personne. Mendiant et aveugle. Il a posé la question aux personnes qui étaient auprès de lui. On lui a dit que c'est Jésus qui passait. Il a dit, Jésus, aie pitié de moi.
La Bible nous dit qu'il y avait des personnes qui le faisaient taire. Et on nous dit qu'il a crié encore plus fort. L'expression encore nous dit qu'il a fourni encore plus des efforts. Que ton plus soit accompagné d'encore un peu plus. Alléluia. Que ton plus doit être accompagné d'encore un peu plus de foi. Un peu plus de précision. Il a crié encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Certainement tu te dis que tu as déjà beaucoup prié. Certainement tu te dis que tu as déjà beaucoup jeûné. Certainement tu te dis que tu as déjà beaucoup lu la Bible. Mais j'ai envie de te dire ce soir que le Seigneur veut que tu fasses encore plus des efforts. On a fait peur Bartimée et il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, ce soir, il ne faut pas que la grâce passe avec ses grâces. Et la grâce ne doit pas passer avec ses grâces. La grâce doit s'arrêter. La grâce aussi, elle est sélective. Parce que Jésus passait. Certainement, nous sommes là pour une mission précise. Mais Dieu veut s'arrêter sur toi ce soir. Jésus allait opérer ailleurs. Et cette femme, n'est-ce pas, elle a anticipé. Cette femme a arraché sa bénédiction. Cette femme a saisi son miracle. Elle a intercepté. Ce soir, la grâce doit s'arrêter sur ta vie. Ce soir, la grâce doit s'arrêter sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois ce soir? Oh oui, acclame Jésus. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être acclamé. Il mérite des acclamations. Celui qui change tout. Oui, bien aimé. Quand il est là, tu dois crier Hosanna. Dis avec moi Hosanna. On dit avec moi Hosanna. Oui, Hosanna au roi de roi, au fils de David. Hosanna à l'agneau. Lorsqu'il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils ont mis leurs vêtements, ils ont mis les rameaux, ils ont mis les branches de palmier, ils ont crié Hosanna. Oui, bien aimé. C'était pour que la gloire s'arrête sur ta vie. Si tu crois, c'est la dit Hosanna. Hosanna. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu ce soir. Alléluia. Le psalmiste veut dire dans sa parole, il dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Non, j'ai parlé, tu n'as pas compris. Je vais reprendre. Il a dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il a dit, je suis délivré de mes ennemis. Oui, tes ennemis vont prendre la fuite ce soir, parce que le roi de gloire fait son entrée. Oui. Il a dit, levez-vous les dos, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus va faire son entrée dans ta vie ce soir, par sa puissance. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Il a dit, sa parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque, pénétrante en deux tranchantes, jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. On nous dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à lui. Oui, peu importe les choses qui se font dans le secret. La parole de Dieu va localiser et transformer cela. Même s'ils ont attaché cela à Milan en Gondor, la parole de Dieu ira là-bas et va détacher cela. Même s'ils ont mis une marmite, oui, en béné, la parole de Dieu ira là-bas et renversera cette marmite. Même s'ils sont allés en bigou, oui, mettre cette chaîne autour de cet arbre, la parole de Dieu ira en bigou et cassera cette chaîne. La puissance de Dieu brise le protocole. Elle n'est pas limitée par la distance. Je disais que cet homme, n'est-ce pas, lorsqu'on l'a guéri, les pharisiens, ils étaient fâchés. Ils n'étaient pas contents parce que c'était le jour du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. La puissance de Dieu, le dunamis, brise le protocole. Alléluia. Tu ne passeras pas par la même situation que les autres. Parce que tu as une faveur ce soir. Oui, Dieu met sa grâce ce soir. Les hommes ont été guéris par la piscine de Bethesda. Mais Jésus a dit, tu n'as pas besoin du protocole. Prends ton lit, va chez toi. Alléluia. Oui. Même si les autres, pour avoir un emploi, passent, n'est-ce pas, par la secrétaire. Toi, tu iras net sur le patron, il va te dire, tu commences lundi. Alléluia. Sa puissance brise le protocole. Tu n'as pas besoin des entretiens. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il transforme totalement. Il transforme. Sa parole est puissante. Sa parole est efficace. On nous dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle. Tout est à lui et à découvert. La parole de Dieu est plus que le scanner qui est à l'hôpital militaire. Quand elle te transforme, tu n'as plus besoin de faire le scanner. Tu
n'as plus besoin, n'est-ce pas, de passer par une consultation. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. Je veux ce soir que tu aies l'attitude de l'ennemi éthiopien. On nous dit qu'il a quitté ses titres. La Bible dit qu'il était ministre de Candace, surintendant de tous ses biens. Il est quitté de l'Éthiopie pour adorer à Jérusalem. Ce soir, Dieu veut que tu aies le cœur d'un adorateur. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 4, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Cet adverbe déjà nous montre que nous sommes déjà dans ce temps. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a dit dans sa parole qu'il a plusieurs brebis. Oui, bien-aimé. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, cette personne sera sauvée. Tu es certainement la brebis de Christ. Tu es certainement lié quelque part. Mais que la puissance de Dieu te localise où tu es. Et que tu sois délié au nom de Jésus. Jésus doit faire son entrée triomphale dans ta vie. La Bible déclare, n'est-ce pas, qu'il voulait rentrer à Jérusalem. Il attendait l'agneau, il attendait l'ânesse et l'agneau qui était attaché quelque part. Il a dit à ses serviteurs, allez-y dans tel lieu, vous verrez un agneau et son ânesse attachés. Il dit, si on vous demande pourquoi faites-vous cela, dites que le maître en a besoin. Ce soir, le maître a besoin de ta vie. Je ne sais pas ce qui te retient, mais le maître a besoin de ta vie. Tu as certainement envie de venir. Certainement, on met des barrières. Certainement, on s'oppose. Certainement, on refuse. Dit le maître en a besoin. Et lorsque Jésus a dit, à cet instant, vous laisserez partir. Lorsqu'ils ont dit, le maître en a besoin. Bien aimé, ces personnes étaient au mur. Parce que c'est le maître qui a parlé. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est Jésus qui a les paroles de la vie. Lorsque Jésus a parlé, ces hommes ont libéré l'agneau et l'ânesse. Alléluia. Oui, c'est par l'agneau et l'ânesse que Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Alléluia. Jésus fera son entrée triomphale dans ta vie ce soir. Ce soir, il fera son entrée dans ta vie. Pharaon retenait le peuple juif en captivité. Le Père avait parlé. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple pour qu'il m'adore. Pharaon s'est opposé fortement. À cause de cette opposition, c'était simplement une seule plaie qui devait être libérée. Mais à cause de l'endurcissement de Pharaon, il a envoyé 10 plaies. Et le peuple a été libéré. Parce que le maître en avait besoin. Le maître en a besoin. C'est Jésus le maître. Il est le roi de tous les esprits. Devant lui, tout genou fléchit. Tout langue confesse que tu es Seigneur. Oui. Quand il rentre dans ta vie, même les principautés de ta famille tremblent. Lorsqu'il est passé par le chemin des Gadaréniens, cet homme, n'est-ce pas, qui était possédé. Les démons ont commencé par se manifester en disant, es-tu venu pour nous troubler? Oui, nous sommes venus pour troubler par la puissance du nom de Jésus. Ils ont vu, n'est-ce pas, leur perte. Parce que le maître avait besoin de cet homme. Sa situation lui avait donné un nom. Le fou de Kadara. Alléluia. Mais le ciel l'appelait autrement. J'ai envie de te dire ce soir que le ciel te connaît autrement. On l'appelait le fou de Kadara. Et la Bible nous dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. On dit l'image et on dit la ressemblance. Si nous prenons la photo, n'est-ce pas, d'une autorité, et direct, comme je suis comme ça, je viens à déchirer cette image d'une autorité, je suis passible d'une sanction. Pourquoi? Parce que j'ai déchiré la photo d'une autorité. Je vais peut-être dire en moi-même que ce n'est qu'une image. Mais c'est vrai que ce n'est qu'une image. Mais cette image n'est pas qu'une image. Cette image nous renvoie à une personnalité. Alléluia. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu renvoies à une personnalité. Il a dit dans le psaume chapitre 4,
82 au verset 6, il a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Oh, tu as oublié ton identité. Non, j'ai dit, tu as oublié ton identité. Reviens au Père. Certainement, tu dis dans la bergerie et tu t'es égaré. Reviens au Père. J'avais dit, vous êtes des dieux. Tu as la nature divine en toi. Alléluia. Tu as la nature divine en toi. Tu as les gènes de Dieu en toi. Tu as sa nature, tu as sa capacité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois ce soir? Alléluia. Et laisse ta voix. Mets comme ça la main sur ton cœur. Dis Seigneur, ce soir, je ne veux pas seulement chanter, mais je veux me connecter à toi ce soir. Oui, cette femme a reçu la transformation depuis 12 ans de maladie. Elle a été transformée totalement parce qu'elle s'est connectée. Alléluia. Ce soir, que ton cœur soit connecté. Oui, lève ta voix. Commence à parler. Dis Seigneur, ce soir, je veux me connecter à toi. Ce soir, je veux me connecter à toi. Ce soir, je veux me connecter à toi. Je veux me connecter à toi, Seigneur, pour que cette situation qui semble perdurer soit totalement transformée. Car tu n'améliores pas les vies, mais tu les transformes. Oui, Seigneur. La femme à la tête de son touché, elle a été transformée. Lorsque Bartimée, n'est-ce pas, a reçu ton contact, il a été transformé. Il n'a plus été aveugle. Tu l'as transformé. Gloire à toi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute la gloire à toi. Toute la gloire à toi. Acclame le roi de rois, acclame, acclame. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus te rend plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Car il y en a qui peut te sauver. Il y a un sang qui peut te délivrer. Si tu le crois, ma sœur, tu seras sauvé. Oh, le sang plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Il te rend plus blanc que neige. Le sang de Jésus te rend plus blanc que neige. Car il y a un sang qui peut te délivrer. Il y a un sang qui peut te donner la vie éternelle. Si tu le crois, ma sœur, tu seras restauré. Oh, le sang de Jésus te rend plus blanc que neige.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir dans la présence de notre Dieu? Est-ce qu'il peut commencer à acclamer pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne en ce lieu, celui pour qui nous sommes réunis? Nous voulons le célébrer, le louer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer son Dieu ce soir? Tout ce qu'il a fait, tous ses bienfaits. Alléluia. Pour te battre dans ma vie et ta grâce infinie, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour te battre dans ma vie et ta grâce infinie, reçois Seigneur, reçois. Alléluia. Toi qui connais ma vie, le Dieu de l'infini, reçois Seigneur, reçois ma louange. Toi qui connais mon histoire, le Dieu créateur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Allez, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Pour te battre dans ma vie et ta
grâce infinie, reçois Seigneur, reçois ma louange. Et ta bonté infinie, et ton amour de feu, reçois Seigneur, reçois ma louange. Si mes mots ne peuvent suffire, pour te dire merci, reçois ma louange. Et puis mes mots ne peuvent suffire, pour te rendre la gloire, reçois ma louange. Je te prie, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, je te prie, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Dieu, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Je voulais me suicider, mais tu m'as rencontré. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Ma vie était cachée, et tu l'as fait construite. Reçois ma louange. Tu connais mon cœur, le Dieu qui voit toutes choses. Reçois ma louange. Je sais que tu fais encore le Dieu qui est de ma paix de moi, comme il est le mort. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange.
Tu es le Très-Haut. Connais mon histoire. Tu es le Très-Haut. C'est quelque chose aujourd'hui. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Guéris ma maladie. Tu es le Très-Haut. Connais mon histoire. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah. Tu es le Très-Haut. Jéhovah, 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 tu es le Très-Haut. Tu
Tu as dit d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève ma foi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant, puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et pousser les cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Amen. Très bien. Là, tu as acclamé pour le gâteau de mariage qui rentre dans la salle. Alléluia. Je veux que tu acclames pour un Dieu, le Dieu très haut. Amen. Et que tu pousses des cris de joie pour le Dieu très haut. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ton acclamation peut faire bouger les murs? Alors, si ton acclamation ne peut pas faire bouger les murs, pousse encore plus des cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire que l'évangéliste Justin, il abuse quand même. Les acclamations ne peuvent pas quand même faire bouger les murs. Alléluia. Mais il y a une parole dans la Bible qui dit, alors que le peuple d'Israël voulait entrer à Canaan, il y avait un mur qu'on appelait comment? Jéricho. Alléluia. Ce mur était tellement haut, je pense qu'il pouvait faire dans les 50 mètres de haut et la ville était barricadée. Et ils devaient entrer. Alors qu'ils ont posé la question à Dieu, comment ferons-nous pour entrer? Le Seigneur Jésus leur a dit, tournez autour de la ville et chantez des cris de joie, acclamez pour le Seigneur et les murs de Jéricho vont s'enfoncer. Alléluia. Tes acclamations, si elles sont assez puissantes, et s'il y a de la foi à l'intérieur, elles peuvent faire tomber les murs qui t'empêchent de prier. Yes, pousse encore les cris de joie et les acclamations pour ton Dieu. Alléluia. Amen. 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 Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton problème ce soir, 3 problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème, donne-le, dis, toi-même tu connais. Si c'est le sida, dis-toi sida. Si c'est le cancer, dis-toi cancer. Si c'est la stérilité, dis-toi stérilité. Amen. Dis-toi problème.
Je te vois tomber ce soir. Je te vois tomber ce soir. Comme un éclair. Comme un éclair. Au nom suprême de Jésus. 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 Toi, problème. Toi, problème. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Tu as trop duré dans ma vie. Tu as trop duré. Le temps est fini. Le temps est fini. Tu dois faire tes bagages. Tu dois faire tes Et c'est maintenant Jésus qui règne. C'est Jésus qui Au règne. nom suprême de Jésus. Au nom Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec lui. Amen. 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 Alléluia. Assieds-toi comme une princesse, comme un prince, comme un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Michael Jackson, avant qu'il ne meure, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu sais de certains dans la vie? Alléluia. Vous savez que Michael Jackson était un grand danseur. Et les journalistes lui ont posé la question, qu'est-ce que vous savez de certains? Il a répondu aux journalistes, je ne sais pas je ne sais rien de certains dans la vie. Je sais une chose, c'est que je continue d'apprendre. Alléluia. Bouddha, le Dieu, celui qui a créé la religion bouddhiste, avant de mourir, on lui a posé la question, il a dit, je suis en train de chercher la vérité. Amen. Et Jésus, pendant qu'il était sur terre, il a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Et je suis la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer un Dieu qui te connaît? Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, je pense que la vérité peut être au ciel. Il a dit, la vérité, c'est moi. Alléluia. Amen. Et quelque part, lorsqu'on parcourt les Écritures dans le livre des Épîtres, Paul dit, cette vérité, elle a quitté le ciel. Alléluia. La vérité n'est plus au ciel. Dis avec moi, la vérité n'est plus au ciel. Il a dit que la vérité n'est pas en enfer. Donc tu n'as plus besoin de te battre avec les sorciers de ta famille. Alléluia. Il a dit la vérité est dans ton cœur. La vérité est dans ta bouche. Si le Saint-Esprit se quitte dans ton cœur, alors la vérité est en toi. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ton plus grand besoin, ce n'est pas de recevoir la guérison. Ton plus grand besoin, ce n'est pas d'avoir une délivrance. Ton plus grand besoin, c'est d'avoir la vérité dans le cœur. Lorsque tu reçois la vérité, tu as reçu la vie. Acclame le Seigneur très fort. Amen. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans une maison quelque part. Si tu as la télé allumée, arrête d'abord la télé parce que la télé n'est pas la vérité. La télé, c'est la distraction. Alléluia. Si tu es en train de jouer au basket, arrête d'abord de jouer au basket. Viens t'asseoir et écoute la vérité. Parce que le basket va te prendre de l'énergie. Et l'énergie, c'est la vérité qui donne de l'énergie. Si tu es en train de faire la fornication quelque part, arrête d'abord de faire la fornication. Viens d'abord écouter la vérité. Parce que la fornication amène au sida. La vérité amène à la vie éternelle. Ce soir, il y a la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Alléluia. Si tu es en train de pleurer quelque part, arrête de pleurer. Parce que les pleurs vont t'amener la tension. Et la tension amène la mort. Ce soir, viens écouter la vérité qui te donnera la paix et la paix éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu es en train de prendre la bière, arrête d'abord de prendre la bière parce que la bière te permet d'être sous et tu vas tomber dans un trou. Et on va te traiter de rigolo. La vérité te permet d'être un prince et un roi et on va te traiter de fils de Dieu. Alors ce soir, viens et écoute la vérité parce que la vérité est la seule chose qui peut te rendre libre et qui peut faire en sorte que tout le monde te respecte et te considère à ta vraie valeur. Même si tu es président de la République, on ne peut pas te respecter comme quand tu es un fils de Dieu. Alléluia. Jésus est le fils de Dieu et c'est lui qui te donne la paix et la vérité. Alléluia. Alors je vais recevoir un homme de Dieu qui va nous bénir. Alléluia. Qui va nous emmener quelque part. Alléluia. Amen. Il y a des onctions et il y a des onctions. Alléluia. Et je crois que Dieu a mis dans son cœur, dans sa bouche, une parole qui va nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut le recevoir? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, s'il vous plaît?
Merci. J'aimerais, avant toute chose, qu'on rende gloire au Seigneur qui a permis ces moments. Qu'on rende gloire à Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne serons pas là. Sans lui, nous n'aurions pas pu venir nous asseoir ici. Sans lui, nous n'aurions pas eu la force de nous déplacer. Sans lui, nous ne pourrons nous lever et acclamer comme nous le faisons. J'aimerais qu'on rende gloire au Seigneur, accompagné de ce chant, bien sûr. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Seigneur, c'est toi qui mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Père. Tu mérites la louange. Tu mérites de prendre le micro. Tu mérites de prendre ma place. Tu mérites de prendre toute la place, Père. C'est pourquoi je te rends la gloire. Pour ce programme, je te rends la gloire. Pour les personnes qui écoutent l'évangile, je te rends la gloire. Pour les chants qui entendent les chants, je te rends la gloire, Père. Pour les animaux, je te rends la gloire pour le ciel. Je te rends la gloire pour la terre. Je te rends la gloire pour tout ce que tu as créé, Jésus. Je te rends la gloire pour ma vie, Seigneur. Tu as été supprimé dans tes yeux et que tu as sauvé de mon Seigneur. Que tu as sauvé de mon Père. Que tu as arraché de la lumière. Tu m'as ramené à ton admirable lumière. Je te rends la gloire, Père, pour l'esprit que tu m'as rempli, pour la lumière que tu m'as éclairée. Père, au nom de Yeshua, Seigneur. Yeshua. Tu es souverain. Et nous sommes venus écouter ta voix. Nous sommes venus entendre ta parole. Nous sommes venus entendre tes conseils. Nous sommes venus entendre nous parler, entendre nous conseiller, entendre nous répondre, entendre véritablement nous encourager. La vérité est allée de parler à nos âmes. La vérité est allée de convertir nos âmes. La vérité est allée de toucher nos âmes. La vérité est allée de ne pas t'arrêter à la péché, de ne pas t'arrêter à la sphère de l'esprit, mais de rentrer dans nos âmes, Seigneur, d'aller chercher tout ce que nous avons caché, tapis dans l'ombre, tout ce que nous avons mis, Père éternel, sous les ténoriers, tout ce que nous avons caché à la vue des hommes, tout ce que nous avons caché à la vue, Père éternel, des pasteurs, tout ce que nous avons caché à la vue des églises, mais que toi seul as vu, Père, nous voulons, Père éternel, que tu montes tes oreillers, que tu montes tes paillasons, et que tu mettes à vie nos péchés, Seigneur, que nous soyons nus devant toi, Père, et que notre humilité soit devant ta face, afin que nous soyons des enfants, humbles devant toi, Père, confiants dans nos cœurs, Père, de se manifester devant toi, car tu es le Mashiach, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur, au-delà de tout l'orgueil que l'homme peut manifester. Il est impossible qu'ils ne reconnaissent pas que tu es l'éternel Dieu. Il est impossible qu'ils ne reconnaissent pas que tu es son règne. Aucune de la vie des hommes, aucune de la gloire des hommes, aucune pitié de la mort des hommes, Père. Tu es le Dieu, tu es celui qui a tout. Tu es celui qui a qui le porte de toi. Lorsque le ciel se lève, tu es celui qui a qui le porte de toi. Lorsque notre corps nous lâche, tu es l'irréductible et l'inévitable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le premier à m'avoir parlé et tu seras le dernier à me parler. Tu es le premier à m'avoir soufflé la vie et tu seras le dernier à me lever. Tu es mon maître, tu es mon roi et je suis ton serviteur. Nous sommes tes enfants. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia.
personnes tapées dans les maisons qui entendent la parole. Merci Seigneur. Pour ceux-là qui font mine de ne pas faire attention à l'évangile, mais qui l'entendent quand même. Merci Seigneur. Pour ces personnes qui se croient plus grands que toi, mais qui entendent l'évangile. Merci Jésus car ta parole va jusque dans les maisons alentours. Merci parce que quelqu'un est interpellé par ton message. Merci parce que les oreilles écoutent ton message. Car la Bible déclare que devant toi tout genou fléchira. Et tout genou fléchit. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire à ton nom Jésus. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer pour notre Seigneur? Gloire à ton nom, Jésus. C'est un peu vite, merci. Est-ce qu'on peut vous rasseoir? Merci. Merci. C'est un privilège pour moi que de me tenir devant vous. Parce que j'ai en face de moi mes pères, j'ai en face de moi mes mères, j'ai en face de moi mes frères, grands frères et petits frères. J'ai en face de moi mes grandes sœurs et mes petites sœurs aussi. Et j'aimerais commencer en disant ceci d'abord. Papa, permets-moi, qui suis ton fils, de te parler aujourd'hui. Toi qui m'as si souvent conseillé, toi qui m'as si souvent parlé, toi qui m'as si souvent reprimandé, permets-moi aujourd'hui d'avoir la place que tu avais. Maman, toi qui m'as si souvent tapé lorsque je faisais des choses à l'encontre de ta volonté, permets-moi aujourd'hui, comme Jésus, de faire les affaires de mon Père et de te rappeler où est la place de Dieu. Permets-moi, mon frère, toi avec qui nous faisions ce que tu connais, de te rappeler qu'il y a quelqu'un qui change de vie. Permets-moi, ma chère sœur, qui toutefois te moquait de moi, permets-moi de te dire qu'il y a plus beau que toi. Permets-moi de te dire qu'il y a plus élégant que toi. Permets-moi de te dire qu'il y a plus star que toi. Et cette personne, ce Dieu, je dirais même ce Dieu, c'est mon Jésus de Nazareth. Et s'il est ton Jésus, est-ce que tu peux l'acclamer encore une fois? Papa, maman, frère, sœur, merci de m'avoir donné votre permission. Sur ce, je vais commencer. Est-ce que, pour ceux qui ont des Bibles, nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Dans le passage de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40. Merci Seigneur pour ta grâce. Mets les mots dans ma bouche, Père. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Au nom de Jésus. Confonds notre religion. Confonds nos pensées. Confonds, Père éternel, toutes les stratégies que nous avons prévues. Et impose le ciel au nom de Jésus.
Matthieu chapitre 7, à partir du verset 40 à 46. Tout le monde y est. Jean, pardon, excusez-moi, pardon. Jean 7, à partir du verset 40 à 46. Je vais lire, si vous me permettez, dans ma version. La Bible dit dans le chapitre 7 du livre de Jean, à partir du verset 40, dans la foule, beaucoup de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, celui-ci c'est le Mashiach, donc le Messie. Mais d'autres disaient, le Messie vient-il donc de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie vient de la postérité de David et du village de Bethléem, d'où était David? Verset 43. Il y eut donc de la division parmi la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Verset 45. Alors les huissiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Verset 46. Les huissiers répondirent, jamais un n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Waouh! Des hommes de lettres. Rappelons quand même au passage qu'un huissier, c'est un intellectuel. En face d'un homme qui n'est jamais allé à l'université. Mais il dit, cet homme-là, il a parlé comme je n'ai jamais entendu mon professeur parler. Je n'ai jamais entendu mon père qui est banquier parler comme cet homme. Je n'ai jamais entendu mon frère qui est diplômé en lettres parler comme cet homme. Et quelles sont les paroles de cet homme? Les paroles de cet homme, on les trouve en parcourant la Bible. Dans Jean chapitre 3, il dit, excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre Jean chapitre 3, la discussion entre Nicodème et le Seigneur? S'il vous plaît. Oui, quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jean chapitre 3, partie du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint près Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. 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 Voici un autre homme de lettres, Nicodème, un docteur de la parole. Les docteurs étaient les personnes les plus instruites du peuple. C'était des personnes, si on peut le dire ainsi, c'était les théologiens de leur époque. Et cet homme, grand théologien, qui était un homme très considéré dans la cour des pharisiens, vient voir Jésus et lui dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui dire, laisse-moi te dire autre chose. Toi, tu dis que personne ne peut faire ce que je fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais moi, je te dis qu'aucun homme ne peut rentrer au ciel s'il ne naît de nouveau. Ceci choque Nicodème. Et Nicodème lui dit, mais
Comment tu me dis quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'un homme peut-il naître une seconde fois? Comment un homme peut-il revenir à la vie et recommencer le cycle de sa croissance? Jésus dit non, ce n'est pas de cette manière dont je parle. Celui qui naît de nouveau, c'est celui qui naît d'eau et d'esprit. En d'autres termes, c'est celui qui renaît par la parole dans la croissance du Saint-Esprit. La parole te percute, la parole te touche, la parole te transporte, permettez l'expression, quelque part. Lorsque la parole t'emmène à cet endroit, tu es seul. Il n'y a pas ton frère, il n'y a pas ta soeur, il n'y a pas ton jumeau. Même si tu es ici à moi, le côté collé là, il n'y a pas ça. Tu es seul devant Dieu, en face de la parole qui a été prononcée. Et Dieu te dit, quel est ton choix? Tu nais de nouveau ou alors tu continues? Tu recommences à zéro ou alors tu continues? Nous trouvons encore les paroles de Jésus dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Excuse-moi ma soeur. Hébreux chapitre 11, verset 1 d'abord. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Est-ce que tu peux aller au verset 6, s'il te plaît? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est que tu peux être un docteur de la loi. Tu peux faire mine de connaître les Écritures. Mais si tu n'as pas la foi qui te permet d'être un enfant et de croire en moi, tu ne peux me plaire. Personne ne peut me plaire avec la sagesse humaine. Personne ne peut me plaire avec la philosophie. Ton école ne peut pas me plaire. Ton argent ne peut pas me plaire. Ta villa ne peut pas me plaire. Le nombre d'enfants que tu as ne me plaise pas. Ce qui me plaît, c'est la foi que tu as en moi. Cette capacité que tu as à descendre devant ma personne, à ôter ton manteau d'orgueil et à reconnaître que tu n'es rien devant moi. Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui plaît à Jésus. Et d'autres ont entendu des paroles comme nous pouvons le lire dans Colossiens, le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 1, à partir du verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Si donc vous êtes ressuscité, donc si vous êtes né d'eau et d'esprit, si vous avez vécu la nouvelle naissance, si vous avez laissé mes paroles vous pénétrer et faire leur travail en vous, changer votre caractère, changer vos habitudes, changer vos comportements, changer vos compréhensions, changer votre langage. Si vraiment vous avez fait cela, attachez-vous maintenant aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Tout don excellent vient de haut. Nous voyons aussi encore les paroles de Jésus-Christ
Dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 1. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Amen. Et comme, je lis dans ma version, et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions. Regarde comme c'est beau Jésus. Notre temple est magnifique. Regarde comme je suis intelligent. Regarde comme je suis mignon. Regarde comme ma maison est belle. Regarde comme j'ai une belle vie sociale. Regarde comment mes enfants sont beaux et intelligents. Mais Jésus leur dit, voyez-vous, toutes ces choses, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et laissez-moi vous dire qu'entre la chair et l'esprit, seul l'esprit demeure. Entre le visible et l'invisible, seul l'invisible demeure. Jésus n'est pas impressionné par le travail que tu as. Jésus ne cherche pas forcément des personnes riches. Parce que Jésus n'est pas un mendiant. Jésus ne mendie pas l'argent des hommes. Jésus ne cherche pas forcément des personnes intelligentes. Car lorsqu'il a créé le monde, ou lorsqu'il t'a créé toi et moi, personne n'était là pour lui dire comment faire. Et jusqu'à aujourd'hui, le corps humain, j'utilise des termes scientifiques, est l'une des machines les plus difficiles à comprendre et qui ne sera jamais compris. Malgré les découvertes que les scientifiques font, il y a toujours une partie dans le corps humain qui n'est pas exploitée ni explorée. Et les scientifiques sont tellement dépassés qu'ils disent, réussirons-nous à comprendre ou même à visiter toutes les parties du corps humain un jour? Quelqu'un a eu l'intelligence de mettre dans notre corps d'autres corps qui vivent indépendamment de notre volonté. Pendant que tu dors, à l'intérieur de toi, il y a des créatures qui vivent et qui travaillent pour que tu te relèves le même matin. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Pendant que tu dors, d'autres créatures travaillent pour que ton cerveau fonctionne le lendemain matin. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Pendant que tu travailles ou pendant que tu as mal au ventre, Jésus a créé les globules blanches qui n'ont pas besoin de ton avis pour aller te guérir. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. Dans ton corps, tu as la pharmacie. Dans ton corps, tu as la pharmacie. Sinon, pourquoi les blessures guérissent? Le premier des pharmaciens a fait de nous des médicaments ambulants. Mais bizarrement, on court toujours derrière des médicaments factices, derrière des choses qui ne perdurent pas. Permettez-moi de citer les gangas, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la jalousie, le bouiti, le djembé, le niembé, le ikoku. Je suis moi-même pour nous, hein. Ne vous faites pas. On se connaît. On court vers ces choses, disant quoi? Que tout ça c'est Dieu, non? Mais au très fond de nous-mêmes, nous savons que ça n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Nous savons que les paroles du bouddhisme n'ont rien à voir avec les paroles du vrai Dieu. Quand tu vas t'initier, on te dit ne mange pas le coq, ne mange pas la poule, une femme ne mange pas le serpent, une femme ne mange pas le crocodile. Il y a des interdits comme ça dans les familles, non? Jésus dit mangez de tout ce qui se vend au marché.
Tout est sanctifié par la parole. Sauf la chair humaine. Merci. Bon, oui, il y a les marchés spirituels. Hein. Bon, on ne sait pas ça le thème. Amen. La religion humaine te dit, on ne prie que le dimanche ou le vendredi. Il n'y a que ces 2 jours là où tu penses à Dieu. Le jour de la semaine, tu es dans ta bamboula. Tu es au bar, tue-moi ce soir. Kuna Baby Shock. Dans le bruit. Pardon? Ah, toi et moi. Oh, Seigneur. En fait, le seul jour où on peut te conseiller, c'est samedi, c'est vendredi pour le jour d'enseignement. Et le dimanche. Mais le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, tu es dans le bruit. Même le Saint-Esprit a du mal à t'interpeller. Pourquoi? Parce que la religion a des paroles qui disent un homme doit vivre sa vie. La vie est trop courte et il faut la vivre. Parce que les hommes disent que pour l'instant, tu n'as pas besoin de Jésus, c'est pour les pauvres. Parce que les hommes disent, ça ce sont les paroles des hommes, hein, tant que tu as l'argent, tu n'as besoin de rien. Parce que les hommes disent, je suis jeune, je suis beau, j'ai une femme, même si tu m'as rien. Je suis marié, je prends cet exemple. Je suis marié, j'ai de l'argent. J'ai une position sociale élevée, je n'ai besoin de rien. Ma vie est tranquille. Jésus, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Mais laisse-moi te dire une chose. Est-ce qu'on peut prendre Jean 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19? J'aimerais nous montrer que malgré l'argent, non, on a un vrai problème. Jean 3, à partir du verset 19. À partir du verset 19. Oui. Verset 16 à 19. Ah, verset 16 à 19, excusez-moi, mon pardon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. C'est le passage que je cherchais. Il n'y a pas besoin d'interprétation. Il n'y a pas besoin de pasteur. Ça veut dire quoi? Le message est clair. Tu as l'argent. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Tu as l'argent. Tu es beau. Non, mais quand tu regardes, tu es un bel homme. Toutes les femmes tombent à tes pieds. Tous les hommes te suivent. Tu ne crois pas en Jésus, tu as un problème avec Dieu. Le passage est clair. Dans d'autres versions, on dira parce que vous n'avez pas cru au nom du Fils. Dans d'autres versions, on dit celui qui a le Christ, le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, qu'on ne se trompe pas, il n'y a pas la vie. Mais plutôt l'attente du jugement. Ça veut dire que la personne de Jésus est un parapluie contre la pluie du Seigneur qui arrive. Ça veut dire que la personne de Jésus est une casquette contre le soleil qui tape sur les têtes. Ça protège le Seigneur en nous. Il protège. Regardez un peu toutes ces paroles. J'aimerais dire encore que les paroles des hommes disent. Vraiment, papa, maman, excusez-moi. Les paroles des hommes disent, quand papa parle, les enfants se taisent. Quand maman parle, on se tait. Mais la parole de Dieu dit, parents, n'irritez pas vos. La parole de Dieu dit aussi, enfants, obéissez à vos, selon le. Ça, c'est tout le passage.
Parce que souvent quand on cite, on oublie la partie là. C'est enfants, obéissez à vos parents selon, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que si papa, un jour tu as demandé à ton fils chrétien de faire une chose, comme par exemple mentir, je citerai un exemple, je vais dormir, quelqu'un me cherche, je ne suis pas là. Voilà l'enfant qui a des problèmes. S'il dit que tu dors, on saura que tu es là. S'il dit que tu n'es pas là, il ment, il tombe dans le mensonge. Nous-mêmes, nous mettons parfois nos propres enfants, dont nous sommes fiers d'être chrétiens, en contradiction avec la parole. Nous-mêmes, nous les exposons parfois. Pourquoi? Parce qu'on est concentré sur ce que l'homme dit. On ne cherche pas à savoir ce que Dieu dit. On ne cherche pas à savoir comment Dieu voit les choses. On ne pense à Dieu que quand on a des problèmes. On ne pense à Dieu que quand on veut du profit. Quand on cherche des enfants, quand on veut le mariage, quand on veut le travail. C'est là où l'homme connaît Dieu. Quand on veut les prophéties. Laissez-moi vous dire que toutes les prophéties ne sont pas bonnes à entendre. Et laissez-moi aussi vous dire une parole de Dieu concernant les prophéties. Si un prophète vous prophétise et qu'ensuite il vous dirige vers d'autres dieux, la Bible dit, ce prophète ne l'écoutez pas. Si quelqu'un vient vous prophétiser le mariage, il vous prophétise le travail, ce sont des bonnes choses, n'est-ce pas? Mais qu'il ne vous parle jamais de Jésus, j'ai envie de vous dire, ne l'écoutez pas. Parce qu'il concentre votre attention sur le monde. Il concentre votre attention sur la terre et non sur le Seigneur. Or, la Bible dit que ceux qui se font amis du monde deviennent automatiquement ennemis de Dieu. Ça veut dire qu'en acceptant ces paroles, il est en train de te rendre adversaire de Christ. Sans te rendre compte, tu es sur un ring avec Dieu. Dieu sait que tu ne vas jamais gagner. Mais tu es quand même là. Quand il te regarde, il a même pitié. Que lui, là, il s'avance, il veut faire quoi? Essayons de te conseiller en t'envoyant des hommes qui te disent la situation dans laquelle n'est pas bonne. Mais tu la rejettes parce que le prophète a dit. Parce que papa pasteur a dit. Il n'y a plus, la Bible dit. On ne pense plus à l'écriture. On ne pense plus à la parole de Dieu. Lorsque Jésus a parlé sur ma vie, j'ai dit cette même parole. Jamais homme. Parce que quand Jésus est venu, il ne m'a pas parlé du travail. Pourtant, j'avais des vrais problèmes avec dans ma scolarité. Jésus n'a pas d'abord dit, tu auras 10 à l'école. Jésus m'a dit, si tu travailles, tu auras la moyenne. Si tu ne travailles pas, tu auras 0. Jésus m'a dit, si tu travailles, tu vas manger. Tu ne travailles pas, tu vas mendier. Jésus m'a dit, si tu dragues une païenne, tu vas te retrouver possédé un jour. Mais si tu patientes et tu attends celle que je vais te donner, tu finiras dans un mariage béni. Il ne m'a pas prêché la rapidité. Il m'a prêché la sûreté. Il ne m'a pas prêché la vitesse. Il m'a prêché l'assurance. Jésus m'a dit, si tu m'écoutes, tu iras au ciel. Parce que comme il dit dans la Bible, mes paroles sont esprit et vie. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de te donner la vie. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de te donner la paix. Tu as l'argent, tu as des maisons, certainement tu es assis dans ton salon avec les grands placements. Mais dans ton cœur, tu as un chagrin perpétuel. Laisse-moi te dire qu'il te manque une chose. Il te manque une pièce du puzzle de ta vie, qui est la pierre de l'angle. Or, la Bible dit que la pierre que les autres ont rejetée est devenue la principale, est devenue l'essentiel, est devenue l'unique dont on a besoin pour prendre le niveau de notre vie. Lorsqu'on carrelle une maison, on commence toujours par le coin. Parce que c'est le coin qui donne la mesure de toute la pièce. Si tu carrelles la maison en oubliant le coin de la maison, voilà pourquoi vous voyez dans les maisons, les carreaux, à un moment donné, il y a une partie un peu comme ici. Une partie où c'est rentré, une partie où c'est sorti. Parce qu'il n'y a pas la pierre de l'angle, il n'y a pas le niveau. Il n'y a pas le régulateur. Celui qui est capable de te dire ça, c'est pas bien. Arrête avec la jalousie. Arrête avec le mensonge. Arrête de taper tes enfants avec la colère. Quand je te châtie, est-ce que je suis en colère? Je te châtie parce que je veux que tu changes.
Arrête de traiter tes enfants de bêtes, car ce sont des malédictions que tu leur lances. Et c'est des démons que tu envoies dans la vie de tes enfants. Et quand l'enfant devient, excusez-moi du terme, stupide, on tape l'enfant, alors qu'on oublie que nous l'avons maudit nous-mêmes. En disant tu es bête. Tu envoies vers ton fils l'esprit qu'on appelle bête. Ça va vous choquer. Laissez-moi vous dire que chaque injure est lié à un démon. Quand on dit à quelqu'un prostituée, elle a un esprit. Quand on chasse quoi? On chasse l'esprit de prostitution. N'est-ce pas? Quand on dit à quelqu'un voleur, quand on chasse quoi? L'esprit de vol. Mais quand tu dis à l'enfant tu es bête, il faut chasser l'esprit de bêtise aussi. Pareil pour les enfants. Lorsque tu n'écoutes pas ton père ou ta mère, la Bible dit, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. N'irritez pas vos parents. La Bible dit, en obéissant à ses parents, on obéit à une loi biblique. Et la conséquence de cette loi, c'est que nos jours seront plus nombreux. Tu vivras plus vieux que ton père ou ta mère parce que tu auras écouté les conseils. Elle est passée là avant toi.